Comment tuer un monstre? Je jette brièvement un œil à la porte que j'ai fermée à clé. Ma femme se tient de l'autre côté. Il n'est pas question de lui répondre. Elle sait ce que je suis en train de faire, j'en suis sûr. Elle n'aime pas ça parce qu'elle ne comprend pas, et elle veut que je sorte de cette pièce. Mes yeux se glissent sur mon téléphone et restent collés sur l'écran pendant quelques minutes. J'ai fouillé Internet pendant des mois à la recherche du reste du procès, mais tout ce que je pouvais trouver, c'était une séquence de 6 minutes diffusée par l'émission Une affaire courante. J'ai regardé la vidéo tellement de fois que je connaissais chaque détail de chaque seconde, mais j'ai continué à regarder parce que j'ai besoin d'une réponse. La caméra est centrée sur le jury. Ils sont tous en train de se pencher en avant, se concentrant sur le témoignage de l'expert médico-légal. Ensuite, la caméra se tourne vers la tribune où le docteur Fellmore parle de la décomposition du corps d'André et dans quel état il était quand un chien pisteur l'avait découvert le mois passé. Fellmore se dirige ensuite vers le rétroprojecteur. Il tapote une pile de diapositives sur la table pour les redresser, puis il détache la première et la place sur le projecteur. Une photo du corps nu d'André apparaît sur l'écran. Certaines personnes dans l'audience sont effarées. Une affaire courante a brouillé les photos, mais je me souviens de ce qu'il y avait. Ils ont raison d'être horrifiés. Entendre un expert parler des images de l'abus d'un enfant de 5 ans est très différent que de tout voir en vrai. Le docteur donne l'explication de chaque diapositive sans la moindre émotion, montrant les innombrables abrasions, les ecchymoses et les fractures ouvertes. Il parle de la mort ultime, l'étranglement, et montre à la cour comment les empreintes de main sur le cou d'André correspondent parfaitement à celles de l'agresseur. Puis, il éteint le projecteur et commence à parler de l'heure présumée de la mort. La caméra recule. Elle montre ma famille en train de pleurer, silencieusement. Puis, la caméra se tourne vers l'accusé. Le garçon, assis à côté de son avocat, avec l'air de s'ennuyer. Il glisse un crayon entre ses doigts et soupire bruyamment chaque seconde. C'est le monstre que je veux tuer. Il a l'air de sentir qu'il est filmé. Il se retourne brusquement, il regarde la caméra et il sourit. C'est un sourire satisfait, intelligent, comme s'il n'avait pas peur des conséquences. Et il a raison. Le garçon a été condamné à être incarcéré jusqu'à sa majorité. Puis, 7 ans plus tard, ce n'était rien. C'était moins que rien. Je regarde le rasoir que m'a offert ma femme pour mon anniversaire. Comment tuer un monstre? Voilà la réponse. C'est si facile, mais est-ce que je suis capable de le faire? Mon petit frère mérite d'être vengé, même 7 ans plus tard. André a subi des horreurs que personne ne mérite. Je baisse mes yeux sur le petit écran et je regarde les dernières secondes de la vidéo. Le garçon s'est soudainement redressé, tandis que certains de ses outils de torture qu'il a créés sont placés sur une table près du jury. Ma famille est escortée en dehors de la salle d'audience et l'émission Une affaire courante a coupé la vidéo. Mais ça n'a pas d'importance. Je me rappelle de ce qu'il s'est passé ensuite. Le détective présente chacun des outils de torture pour que le jury les examine.
Je me balance en arrière dans mon siège, fier de mes créations. Valérie frappe à nouveau à la porte. Mais je suis en train de contempler un sujet bien plus important. La seule chose qui m'importe. En vérité, je sais comment tuer un monstre. Je jette un œil à la lame tranchante sur le comptoir. C'est facile, oui. Mais le problème est plus complexe que ça. Parce que, comment tuer un monstre quand il est à l'intérieur de vous ? L'holoturie, ou concombre de mer. C'est un cousin des échinodermes, c'est-à-dire de ces animaux à peau hérissée que sont aussi, notamment, les étoiles de mer. Anatomie peu enthousiasmante. Une bouche à l'avant, un anus à l'arrière. Entre les deux, du mou, à peine renforcé à l'intérieur par de minuscules pièces de calcaire, même pas solidaires, éparpillées dans le mou. Longueur moyenne de 20 à 30 cm, allant jusqu'à 2 mètres. Le concombre de mer voyage peu. On en a vu rester 2 ans au même endroit. Il pêche du plancton à la ligne, avec les tentacules qu'il a dans la bouche, et s'il décide de bouger, pas de quoi alerter les médias. S'aidant de ses molles aspérités, il fait du 15 à 20 cm à l'heure.